أزل في الأول ثامورث تيفي ثامورث تيليزابيث أنش نوع ثانوي يلس الحد نورمالمون في التسعة أكن تنبدي ثين ساعة تدويلت نكني دكتور بروفيسور الحسين يحيى أين يسمى التوية نض تدويلت يسمى سقافة إذا مقل كان ميرث عبد الحسين هي أما الزراعة يبغى يتوي نض chaque fois l'actualité si سمنا يثيط هي أما الزراعة يطلعت لا جيسكا أشي دي لنا كنيدس أما في تيراء تيفينا مايو ينس نيغي تريكو ينس نكسن ننزرع عيغار أكد فوالا هي أدى الحسين فنش تذاكا بريمو داين يقرا حنغ الحال يقرا الحال وكتاب استقباليت ما تزمرت غنتينيت أوليك فنش تذاكا فوالا تنميرتيك ولا يغورك أدى الحسين أزول أكسيل أزول مرة مسفليدن هي ساقي قلاغيثي اللي زرية تمورث تلفزيون تمورث avec plaisir Axel en fait دناوية أولا في نضرا نقل la GSK puis après il y a eu des marches يظلي داكي أوتاوا puis لا ثاني نسقي ديال باري أدنغلا الواتسون تكاكية dans un deuxième temps pour la GSK en fait الغاشية أتاس مسفليدن ils ont suivi ce qui s'est passé. En fait, il y a eu une intrusion, en fait, une ingérence du gouvernement algérien. Je ne sais pas, un responsable, un ministre, Smith, au Bénin. Et puis, la veille du match, il a fait partir, ce n'est pas une rumeur, en fait, il a fait des pressions sur la CAF pour interdire les inscriptions sur les t-shirts des joueurs qui étaient prévus en tifinagh, donc en alphabet mazir, et aussi il y avait des drapeaux. Le drapeau amazir. Le drapeau amazir également. Et puis il a argumenté que c'est interdit, je ne sais pas trop quoi, enfin il a fait des pressions, des intimidations. Évidemment, on ne peut que dénoncer fermement cette affaire-là. Ça a frustré évidemment beaucoup de monde, mais surtout les joueurs. En fait, ça a déstabilisé un peu les joueurs. C'est des jeunes joueurs en plus de la GSK. Pour la plupart, c'était leur première expérience comme ça en finale de la CAF. Ils n'avaient pas besoin, ils avaient déjà assez de pression sur les épaules. Ils n'avaient pas besoin d'une déstabilisation d'un responsable du gouvernement algérien de la sorte, en fait. Et peut-être ça a joué sur la décision finale, en fait, sur les joueurs. En tout cas, on a vu qu'on ne reconnaissait plus, ils étaient méconnaissables, ces joueurs-là, à la première mi-temps. Et probablement, donc, c'est l'effet du stress plus cette déstabilisation dans laquelle ils ont fait l'objet. Et on connaît évidemment le résultat, malheureusement. Maintenant, je voulais revenir là-dessus parce que, d'abord, dénoncer fermement cette intrusion faite, ou ingérence même, du gouvernement dans un club comme ça de soccer, de football. Et on sait que le gouvernement algérien, il a l'habitude d'exercer ce genre de pression sur les pays amis africains. Politiquement parlant, les hommes, pendant longtemps, en fait, il fait des pressions, des chantages, parce qu'on sait que certains pays sont très pauvres, donc il leur donne quelques subsides peut-être, et ne serait-ce que, par exemple, sur l'histoire qu'on connaît tous là,
du Sahara occidental, le Polisario. Et là, pendant des années, ça fait 40 ans qu'il exerce des pressions sur certains pays africains pour reconnaître la République arabe sahraoui dans son langage. Et aussi, je ne connais pas les dessous de l'affaire. En fait, c'est quels sont les pays où le responsable de la CAF qui a accepté ce genre de chantage. En fait, c'est peut-être un marchandage aussi, peut-être ils lui ont promis de l'argent, la corruption. J'ai cru comprendre qu'il y a l'Égypte aussi qui est derrière, peut-être aussi. Ouais. Donc, c'est lamentable, en fait, ce genre d'ingérence, et surtout pour la CAF, en tout cas. Il y a, à ma connaissance, le Congrès mondial Amazigh qui s'est élevé contre cette décision irresponsable, parce que, d'abord, la langue Amazigh Tifina, c'est une langue africaine, c'est une langue nord-africaine. Okay? Et en plus, elle est langue nationale et officielle dans les deux pays, en fait, dans les deux pays auxquels appartiennent ces clubs-là, aussi bien le Maroc que l'Algérie. La langue amazigh, normalement, est nationale et officielle. Et la Libye aussi. Oui, pas seulement ça, la Libye aussi, normalement. Et il y a aussi le Mali et le Niger. C'est des langues aussi officielles ou nationales dans ces pays-là. Donc, on ne peut pas... c'est inacceptable d'imposer d'autres langues, là. Et la langue autochtone, en fait, la langue vernaculaire même de l'Afrique du Nord, elle est considérée comme indésirable ou comme soi-disant, disait le gars de la CAF, que c'était politique. Ben, le sport est politique par nature. Hein. Tous les pays du monde, le monde entier, le sport, le soccer en particulier dans le cas de l'Afrique, fait partie de l'identité nationale de chaque pays. On voit par exemple, cet après-midi, on a l'Italie contre l'Angleterre, mais c'est politique aussi. C'est, en fait, c'est l'affirmation de l'identité nationale, c'est la fierté d'un peuple. On touche à la fierté d'un peuple en touchant à cette langue-là. Et surtout, l'Afrique, elle doit prendre la mesure. Moi, je ne peux pas croire que les pays africains puissent accepter ce genre de chantage-là pour une langue africaine, alors que ces pays militent depuis longtemps aussi pour la décolonisation de l'Afrique. Et il y a un de nos écrivains célèbres, Kateb Yassine, il a toujours dit, je pense, c'est lui qui a eu l'expression de dire il faut que l'Afrique retrouve le Nord, son Nord. Et l'Afrique du Nord, sa langue millénaire, c'est bien le Tifina. C'est pas la langue arabe même, ni la langue française. Donc, en fait, c'est un peu suicidaire. S'ils acceptent un précédent de même, là, demain, ça va être le Swahili qui va être interdit ou d'autres langues africaines qui vont être interdites au XXIe siècle, au moment où le monde entier est sensibilisé à la préservation des langues maternelles, des langues nationales et des langues maternelles. Et tout ça, certains pays, enfin, dirigeants, je ne sais pas, africains, de la CAF, ils trouvent à dire là-dessus. Ceci, une chose. Donc, le Congrès mondial Amazigh va saisir les instances internationales sûrement pour déposer plainte contre la CAF qui a, comme je dis là, déstabilisé complètement une équipe à la veille d'un match de cette importance-là, de la Coupe d'Afrique en particulier. Maintenant, ceci dit, il y a aussi notre responsabilité, nous autres Amazirs, là. Je pense que certains mouvements, surtout souverainistes ou indépendantistes, ils doivent se regarder dans un miroir. OK? Parce que ça fait longtemps qu'on a négligé. Il y a une certaine, je ne sais pas si c'est une arrogance, si on peut appeler ça une arrogance, ou tout simplement une inconscience de ne pas se rapprocher des pays africains, de nos voisins. Si le régime algérien réussit cette intrusion-là, c'est parce qu'ils ne nous connaissent pas pour la plupart de ces pays africains. Ils prennent pour acquis que l'Afrique du Nord, le Maghreb, entre guillemets, comme ils l'appellent, les Arabes. Hein. Alors, ça, c'est là que je dis qu'il faudrait qu'on assume aussi nos responsabilités.
des pays comme le Mali, qui a même la langue amazigh, ou le Niger, enfin, tous ces voisins-là, on n'a pas peut-être su se rapprocher d'eux dans cette perspective de ce que j'ai dit là, de la formule de Katib Yassine, qu'il faut que l'Afrique retrouve son or si on veut décoloniser l'Afrique. Et d'autant plus que pour la GSK, on avait une opportunité de le faire. Ils ont assassiné déjà le gouvernement algérien, c'est pas la première fois qu'ils touchent à notre dignité, donc à ce symbole de notre identité, la GSK. Il avait assassiné l'un des meilleurs joueurs, l'un des meilleurs buteurs, Albert Bossé, en 2014, si je me souviens bien. Et cet assassinat, jusqu'à maintenant, aucune lumière n'a été faite là-dessus. Ils l'ont fait assassiner dans les vestiaires de la GSK à Tizi Ouzou, c'est-à-dire ils l'ont assassiné dans nos bras, l'un de nos meilleurs joueurs. Et je ne sais pas si la GSK a porté plainte à l'époque, mais en tout cas, on a vu récemment, en fait, lors de cette rencontre-là, que même le frère Debossé, il y a eu la télévision TQ5 qui est partie faire un reportage, ils l'ont interviewé. Aucune lumière n'a été faite sur cette affaire-là. Et la tombe d'Albert Bossé. غورنا عند الحسين سي مالورو ولاش لونكيت ميم البريزيدون تفيرمين ديريكتمون لي دوسيي اسخ من ان اليه راجعون فرير. Eh oui, ça fait partie des dossiers qui sont en suspens, comme je le dis toujours aux Iraniens. On a 14-15 dossiers qui devraient faire l'objet d'une commission d'enquête internationale et de trouver les responsables et les traduire devant la Cour pénale internationale. En fait, c'est ça qui aurait dû être fait. Maintenant, on ne peut pas refaire le passé là, mais il est encore temps, comme je dis là, d'autant plus qu'on n'arrête pas de subir des agressions contre notre identité, notre langue, et ce dossier-là devrait être pris avec diligence, mettre ça entre les mains d'avocats peut-être, ou un collectif d'avocats, et de faire la lumière sur cet horrible assassinat d'Albert Bossé, qui était, je rappelle, là, de Camerounais lui-même. Donc, si on avait fait ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, le gouvernement algérien, il aurait été pointé du doigt par tous les pays africains. Et c'est lui le terroriste, en fait. Il essaie de taxer des indépendantistes de terroristes. C'est ça qui est fâchant. Alors que lui, les crimes de ce genre-là, il en a fait plein, des assassinats politiques. Je parle aujourd'hui de Bossé, mais on peut parler d'autres, là, comme Gourdel, etc. Mais dans sa stratégie du gouvernement, c'est pour montrer que c'est comme si c'était les Kabyles qui l'ont assassiné, le tuer dans les vestiaires de la GSK. Voilà, pour cette affaire. Maintenant, la défaite, évidemment, elle est amère là, pour les Kabyles et tout ça, hier, mais il ne faut pas non plus exagérer, c'est-à-dire que ce n'est pas la fin du monde. Hein. C'est une jeune équipe, elle va se ressaisir, ça fait partie peut-être de sa formation aussi, mais on n'est pas les premiers à perdre une finale. Hein. Hier, j'ai regardé la Coupe sud-américaine, la Copa, et le Brésil a perdu contre l'Argentine. Et on a vu des leaders comme, comment il s'appelle, Neymar. Il pleurait comme une madeleine hier à la fin du match. C'est sûr que rendu à la finale, il y a un peu de hasard là-dedans. Ce n'est pas juste la performance des joueurs. On sait que l'équipe du Brésil, il a des performances incroyables. Mais ils ont perdu aussi. Donc, c'est la finale, et on a gardé les scènes. Et puis, c'est ça. Comme cet après-midi, il y aura sûrement un gagnant. Il ne peut pas y avoir deux. Hein. Il y a un qui va perdre aussi. Donc, il ne faut pas qu'ils prennent ça comme une catastrophe, etc. C'est sûr que si on avait les conditions, mais ça c'est aussi, s'il n'y avait pas cette ingérence criminelle de l'État algérien, peut-être qu'ils auraient un meilleur moral
Et on a vu qu'on rebondit à la deuxième mi-temps, là, mais le temps n'était pas suffisant pour. Les dégâts étaient faits dès le début, là. Je voudrais aussi saluer tous les Émazighen qui étaient derrière la GSK hier, parce qu'en dehors de la Kabylie, c'est toutes les Amazirs. J'ai eu des messages, des lives, même des Amazirs du Maroc, que je tiens vraiment à saluer. Et ça montre que la fraternité qu'il y a entre les Amazirs d'Afrique du Nord. Maintenant, en parallèle à ça, nos adversaires aussi, ils ont fait la fête. Hier, apparemment, j'ai vu des lives à CTIF en particulier. Ils étaient heureux que la GSK ait perdu. C'est l'ironie du sort. On est dans un même pays, on parle de cohabitation, et puis ils célèbrent la défaite de la GSK. C'est à mettre encore, c'est à noter. On a bien noté ça. Voilà, donc pour la GSK, comme j'ai dit, les autres Amazirs, ils étaient derrière nous, comme d'ailleurs à l'ancienne Coupe du Monde, si tu te rappelles, quand l'Égypte a affronté, il y a même l'équipe d'Algérie, là, il y avait nos voisins marocains, naturellement, les Tunisiens, les Libyens, ils étaient avec nous. C'est sûr que nous avons une identité nord-africaine, ok, très, très solide, en dépit comment dirais-je là, en dépit du fait que nous avons évidemment des gens aliénés ou néocolonisés là, qui tirent toujours la couverture vers l'Arabie. Mais je pense que le temps ne travaille pas pour cette idéologie-là, panarabiste là, ou pana-islamiste. C'est l'Afrique du Nord. S'il y a un avenir encore dans cette région-là, pour les générations futures, ça va être dans la souveraineté d'abord, arracher leur souveraineté totale, ce qui nous tire là vers la Turquie aujourd'hui ou vers l'Arabie Saoudite, là, il faudrait qu'on en finisse avec ça, là, et puis se bâtir une Afrique du Nord basée sur son histoire, sa véritable histoire, décoloniser l'histoire, comme on sait que certains régimes continuent à falsifier l'histoire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que le Congrès mondial Amazigh, il faut le consolider, il faut le réactiver encore plus que nécessaire et tout ça là, pour bâtir cet avenir-là et cette cohabitation qui est nécessaire dans le respect de nos différences respectives. On sait que l'Afrique du Nord, c'est l'Algérie seulement, c'est 5 fois le territoire français, donc il y a nécessairement une diversité qu'il faut respecter, que ce soit régional, que ce soit linguistique, que ce soit de culte, etc. Donc l'avenir ne peut se construire que sur le respect de ces différences-là mutuelles. Et on ne le dit pas assez, cette affaire-là. Donc, je rappelle aussi qu'il y a des erreurs. Évidemment, il faut qu'on apprenne de nos erreurs. Okay? Hier, j'entendais, par exemple, dans un discours, des gens qui étaient un peu frustrés, qui disent qu'ils s'en prenaient aux pays africains. C'est comme si la CAF reflétait vraiment les pays africains. Hein. Je pense que ça, c'est un manque de jugement. Il y a des gens qui font part de manque de jugement et qu'au lieu de se regarder dans le miroir et puis de dire que peut-être on a fait des erreurs de ne pas se rapprocher de ces pays africains, maintenant ils disent c'est la faute de la CAF ou des Africains là, s'il y a eu des décisions comme celle qu'on a vues concernant la langue amazigh. Voilà, donc ça c'est pour la GSK. Il y avait un autre sujet, je voulais revenir aussi sur ces rassemblements ou ces marches qu'il y a eu hier et aujourd'hui. En fait, je n'ai pas beaucoup d'informations. Il y a eu une marche à Paris aussi, il y a une marche unitaire kabyle pour exiger la libération de tous les détenus, en fait, des otages, je pourrais dire, hein, du régime. Et dire aussi non à la criminalisation de la Kabylie en général, et puis des mouvements aussi kabyles. Et on se rappelle, en fait, il y a eu également une marche
à Ottawa, devant l'ambassade d'Algérie à Ottawa, hier, de la diaspora ici, kabyle, mais majoritairement, c'était des indépendantistes qui étaient venus pour les mêmes raisons, pour dire non à la criminalisation de la Kabylie et pour la libération immédiate et inconditionnelle des gens qui sont kidnappés par le pouvoir actuellement. Maintenant, on se rappelle que c'était le 12 juin, je crois, le Taboun qui a décrété, ou je ne sais pas, des lois scélérates pour criminaliser justement toute l'opposition, je dirais, kabyle, là, tout ce qui est kabyle ou amazir en général, parce qu'on se rappelle que là, il vient de le démontrer, là, c'est la langue amazir, c'est le tifinagh, c'est le drapeau fédéral amazir aussi qui le dérange. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle des lois scélérates. Je pense que je vais expliquer un peu ce mot scélérate, les gens ne comprennent pas. Yeah. Les lois scélérates, c'est des lois françaises. En fait, c'est en 1893-94 que le régime, je pense que c'était la Troisième République française, ils ont décrété comme ça des lois, comment dirais-je, des lois d'exception pratiquement, pour arrêter sans preuve des gens, à l'époque c'était, je pense, des anarchistes en France, là, qui s'en prenaient à la monarchie ou quelque chose comme ça. Et ils ont décrété ces lois-là qu'on a appelées des lois scélérates. C'est-à-dire que c'est des lois qui n'ont... c'est comme la loi martiale. Pour arrêter tout ce qui est kabyle, on a vu, ils ont arrêté des jeunes parce qu'ils avaient un drapeau, d'autres parce qu'ils avaient un t-shirt de la GSK, d'autres parce qu'ils avaient une robe... صافي سفيان سينوول الحسين صافي دير الدور نقار زيرو كابيل وين دار نشتا ذاك الغوفرمون الجيريان قراك زيرو كابيل فينالمون ثوري قراك زيرو امازيغ باسكو زمري دياسيون ذا مروكي اني ذا ليبي بالك ثمورث الجزائر السالين ولاش الدرابو ياكي صافي دير بغان ماشي لين ويند انشتياكي زيرو كابيل مي ويند داخل بغان يخدم صورت زيرو امازيغ انشتا ذاك فريمون سكين كاتاستروف امازيغ سي Absolument, c'est des lois en fait comme d'apartheid, moi je les appelle là en Afrique du Sud. C'est des lois, comment dire aussi, ils préparent comme un génocide des Amazirs. Oui, on a vu que ça ne se limite pas à la Kabylie. Hein. Souvenez-vous, le Mzab qui a souffert pendant longtemps, là, et encore, il souffre encore. On leur a assassiné même leur leader, hein, docteur Kamal Dintar, tout simplement parce que c'est des Amazirs. Et puis, ils ont aussi peut-être une autre différence, c'est des Ibaïdites, c'est une différence de culte aussi par rapport aux autres. On se rappelle qu'il y avait beaucoup de morts dans la région du Mzab, là, où ils avaient actionné certains de leurs relais, des islamistes, etc., qui leur disent que les Ibaïdites, là, c'est comme des Kharijites, c'est des gens qui sont contre l'islam, orthodoxes, etc. Ils ont activé certaines tribus même ancestrales, là, les Shamba. Les Shamba qui nous habitent. Je rappelle qui étaient les Shamba. En fait, pour ceux qui suivent l'histoire, là, les Shamba, c'est les descendants des Bni Hilal. Les Bni Hilal, c'est des envahisseurs, en fait, arabes, nomades, du XIe siècle à peu près, là, hein, qui sont arrivés. Il y avait deux grandes vagues d'invasion, les Bni Hilal et les Bni Souley. Et je rappelle ça juste pour l'histoire. En fait, en 1150 à peu près, là, il y avait, donc, ils sont rentrés par la Tunisie, ils étaient venus d'Orient, ils étaient relâchés par les khalifats à l'époque, là, pour des guerres de conquête, là, conquérir encore l'Afrique du Nord, les Ghazawat, et puis les Amazirs à l'époque al-Mourabitin,
Al-Mourabitin, avec Ben Toumert, etc., ils sont venus à leur rencontre et ils les ont stoppés, ils ont stoppé l'invasion hilalienne dans la région de Sétif. Et par la suite, en fait, il y a eu des factions de ces Bni Hilal-là qui sont restées depuis le XIIe siècle. Il y a ces nomades-là qu'on appelle les Chambans. C'est une branche. Il y a les Atbelges. Je ne me rappelle pas tous les noms, mais ils sont dans l'histoire d'Ibn Khaldoun. C'est très connu. Donc, c'est ces Chambas-là qui sont restés des nomades pratiquement et qui côtoient un peu les Mozabites, et puis que le gouvernement a actionné sa police pour aider les Chambans à agresser les Mozabites. C'est clair. Et le problème, il est resté en suspens. Là aussi, c'est un problème qui aurait dû avoir une intervention des Nations Unies, parce que c'est un problème ethnique aussi, fondamentalement ethnique, et puis qui est resté insoluble pour l'instant. Il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu de suite. Jusqu'à il y a deux ans, là, quand ils ont assassiné Kamal Dinfrar, qui est mort en prison, de Ged Salah, des suites d'une grève de la faim. Je pourrais aussi parler un peu des Chaouis, des Aurès, même si les Aurès, on pense qu'ils sont tous arabisés, etc., pour la plupart. Mais je rappelle juste la semaine dernière, ils sont en train de brûler cette année, c'est le tour des Aurès. Il y a des criminels qui ont ravagé la région de Khnchla. La région de Khnchla, et il n'y a toujours pas, je pense que je l'ai dit l'autre jour, il n'y a toujours pas de Canadair pour venir dans les montagnes de Chélia, où il y a des cèdres qui sont centenaires et qui sont partis en feu, là, en fumée. Donc, ce régime-là, il pratique une politique de terre brûlée, particulièrement dans les zones amazirophones encore. Sophie, d'après nous, شحال تولي غاكي لي سيتي sur internet, nous بغاني نريدوين لي بروبليم داخني ديتني qui sont vraiment des problèmes laine. Karnak, c'est des problèmes anciens, archaïques. Alors nous خدمنا la politique فين نشتيقي حقا قرنا نعيش هكا اوكي انا عايش هكا معليش ولاش فلاس شغل امريكان اللي غنحكي في نشرا لي زيكزومبل اللي تموري ديال لوروب مي نوثني اثا نخدم نغنكس نكني ولاش شغل ندجن بليسباس معيشتي ولاش يا ريان ايوا ساكي تقبيلي ثنو غاثا نهضر هكا كان لا معناه وكاين ولاش شو غندجن Tout à fait. En fait, c'est vrai ce que tu dis. Il pratique une politique génocidaire. Exact, c'est une politique génocidaire. Et là, je profite, pas plus tard que ce matin, une amie là, qui est à l'écoute probablement, elle m'a envoyé des photos d'un ancien militaire, un DRS, là, qui fait des lives et qui dit qu'on va aller faire... finir le djihad d'Aqba ibn Nafa en Kabylie. Ils sont inquiétés, ces gens-là. C'est des terroristes en plus. Pour la plupart d'entre eux, c'est des anciens terroristes de noire. Je ne me rappelle pas leur nom, ça ne m'intéresse même pas de retenir leur nom. Mais ils sont au moins, je dirais, une bonne quinzaine de DRS, donc des services de renseignement algériens, qui sont même à l'étranger pour certains. Je me rappelle de Ben Sdera, qui veut nous faire une guerre chimique comme Saddam Hussein. Il a fait aux Kurdes. Et donc, c'est clair qu'ils sont protégés, ces gens-là. Non seulement qu'ils sont actionnés pour faire, nous menacer, faire des menaces, mais publiques comme ça, dans même Facebook, ils sont jamais inquiétés par le gouvernement algérien et par la communauté internationale. Et ça aussi, c'est à nous de démasquer ces gens-là et de les dénoncer devant l'opinion publique internationale. Et j'ai parlé des pays africains qu'on n'a pas fait le travail, il faut le faire. J'ai parlé l'autre jour aussi, il faut communiquer dans les langues internationales pour que les gens comprennent ce qui se passe en Afrique du Nord. Aussi bien en anglais qu'en espagnol, etc. Il faut expliquer parce que
l'opinion publique internationale ne peut pas être contre la vertu. Nous ne sommes pas, les Kabyles, là, en particulier, les Amazirs en général, nous ne sommes pas en train de promouvoir un projet du Moyen-Âge ou de revenir à la guerre sainte, les croisades. Nous sommes foncièrement là, déterminés pour la modernité. Et on partage avec le reste du monde, on n'a pas de problème, que ce soit ici au Canada, que ce soit en Europe, là, en République tchèque ou en Allemagne. On est à l'aise avec les valeurs universelles. On n'a rien contre ça. Ce n'est pas nous qui avons proposé de revenir un week-end le vendredi. Okay? C'est le seul pays peut-être africain qui a un week-end le vendredi. Même la Tunisie n'a pas un week-end le vendredi. Donc on voit de quel côté ils tirent ces gens-là, ils tirent vers le bas, ils tirent aussi à la déstabilisation, pas juste de la GSK, ils déstabilisent toute l'Afrique du Nord, ils déstabilisent l'Afrique et la Méditerranée. Et encore une fois de plus, nous, on maîtrise les autres langues, hein. Même on n'a pas de problème avec l'anglais ou le français. Sauf que là aussi, j'ai un message pour les souverainistes ou les indépendantistes. Nous maîtrisons la langue française, par exemple. La langue française, nous, on n'a pas de problème avec, comme encore a dit Kateb Yassine, c'est un butin, on le prend ça comme un butin de guerre. C'est un outil de communication. Et il se trouve qu'il y a 80 États ou gouvernements dans le monde qui ont en usage la langue française en commun. Et encore une autre fois, je trouve ça bizarre que certains, peut-être il y a une question de niveau aussi, hein, je pense, hein, de conscience ou intellectuelle, qui hésitent à utiliser le français ou quand ils parlent en français, on dirait qu'ils s'adressent uniquement aux Français de France. Okay? Alors qu'ils oublient qu'il y a 79 autres pays, autres peuples qui maîtrisent le français et qu'ils peuvent s'adresser aussi à eux, on partage avec eux cet espace-là. Nous, en tant qu'Amazirs, là, en tant que Kabyles, nous, on a beaucoup d'intellectuels, d'écrivains qui ont écrit en français. On partage la littérature. Hein. On peut parler de Kateb Yassine, mais on peut parler aussi de beaucoup d'autres, hein, de Mohamed Dib, de Tahar Jawoud, etc., etc. Nous avons vraiment les grands penseurs nord-africains qui ont écrit en français. Et ces pays-là, ces 80 États ou gouvernements francophones, ils ne le savent même pas. Ils ne le savent même pas. Moi, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, quand ils ont assassiné les intégristes islamistes, les vrais terroristes de ce pays-là, quand ils ont assassiné Tahar Jawoud, qu'est-ce qu'il a dit? Un espèce d'écrivain, entre guillemets, là, arabe. Je ne me rappelle pas son nom, là, je pense que c'est un chaoui, c'est même pas un vrai arabe, c'est quelqu'un qui était arabisé, là. Il disait que c'est une perte pour la France, l'assassinat d'intellectuels en Tahar Jawoud. Donc il se réjouissait, comme ses acolytes hier, il se réjouissait de la défaite de la GSK, et lui, il se réjouissait de l'assassinat de Tahar Jawoud. Mais je mettrai ma main au feu que 79 États dont je parle là, leur peuple ne le savent même pas. Ils ne savent même pas cet état de choses-là. Ils pensent qu'on est noyé dans une masse d'Arabes, là, qu'on est des Arabes, donc ils mettent tout le monde dans le monde. Hein? Comme quoi la guerre là, civile, qu'ils ont appelé la guerre civile ou décennie noire, ils ne savent pas, ils pensent que c'est tout le monde qui est passé là, etc. Ils ne savent pas qu'il y avait une espèce de guerre chirurgicale que faisait ce régime arabo-islamiste ba'athiste. Il visait particulièrement les intellectuels amazirs, kabyles. On peut dresser la liste macabre, mais c'est clair et net qu'ils ont, leur but c'était de décimer, faire un autre génocide là, intellectuel de l'Algérie et de l'Afrique du Nord. Donc ça, il faut que le monde le sache, il faut à commencer par ces francophones. يناس يثيروا مني كراسي ماس. La France, on sait qu'elle est en état de conflit d'intérêts. On ne le dira jamais assez. Elle est en conflit d'intérêts en ce qui concerne le problème algérien. Peut-être c'est pour ça, Belek, c'est malheureux, nos intellectuels
لي زيدنسن لحقنتي فرنسا تحبس نتدين مي قلت فوق نتا رايث مريطنين ام الالمان امريكان الاسبان الطاليان بيتيتر داغن فين شتيجي تيرمون نكونسونطري في تروميث مي نظن جاثنت نتجاثن باسكو je pense que c'est un problème de génération aussi. L'ancienne génération, ils maîtrisaient peut-être un peu le français, mais c'est tout. Donc, ils avaient comme réflexe d'aller en France, tout. Ils ne sortent pas de là. Mais il y a maintenant beaucoup d'autres peuples, comme je l'ai dit là. Il y a les Suisses, il y a les Belges, il y a les Québécois ici, il y a les Africains, hein, tous les pays d'Afrique francophone, là, ils sont nombreux. Et donc, on peut s'adresser à eux et montrer aussi qu'on partage avec eux autres, là, ce que je dis là, des valeurs universelles. Et il faut leur expliquer, faire connaître aussi nos contributions, parce qu'on n'est pas là. Nous on ne vit pas en parasite dans ces pays-là, dans le reste du monde. On apporte nos contributions à l'humanité, à l'avancement des connaissances, etc. On n'amène pas avec nous notre bagage là, du Moyen-Âge, pour essayer de convertir les gens ici là, à ces visions moyenâgeuses. On est là, on apporte nos contributions du 21e siècle et on est à l'aise avec eux. On n'a jamais, voilà, ça fait des années que je suis ici, je n'ai jamais de problème avec les Canadiens ou avec les Américains ou avec qui que ce soit. Ce n'est pas pour autant que j'ai renoncé à mon identité. Au contraire, les gens vont te respecter dans ton identité quand tu les respectes aussi dans leur identité. C'est ça ce qu'on appelle le respect des différences. Mais ces gens-là, en fait, comme je dis là, ils n'ont jamais fait de révolution culturelle. Ils sont encore, en fait, ils tirent vers le bas. Ils veulent, comme disait quelqu'un là, ils ont inventé la machine à remonter le temps. Si tu veux remonter le temps au 6e siècle, il faut te convertir à leur islam à eux là, ok? C'est sûr et certain qu'ils vont t'amener à bon port, hein, vers le 6e siècle. Hein. En Afrique du Nord, certains sont déjà rendus, je pense, au 11e siècle, à ce rythme-là. Donc, on va être rendu à l'époque carrément de la Jahiliya, d'Arabie Saoudite, hein, dans une ère géographique qui n'est pas la nôtre. Parce que le 6e siècle, si c'était le 6e siècle nord-africain, on serait déjà heureux. Mais c'est même pas ça. Il ne faut pas critiquer les il ne faut pas dire. Tu as raison. Bah, écoute, dans ce que j'ai appelé les lois scélérates, c'est une façon machiavélique et déguisée de la dictature algérienne de nous imposer par la bande, là, comme on dit, la charia islamique. Parce qu'il y a un avocat, là, il y a une semaine, il avait découvert dans des dossiers comme quoi ils ont arrêté des gens ou susceptibles d'être arrêtés tout simplement parce qu'ils ont critiqué dans Facebook comme quoi la piste de chameau n'est pas bonne pour la santé. Ok, tu ne peux même pas critiquer ça. Et encore moins de remettre en cause un hadith, là, ou je ne sais pas quoi, qui dit que la langue arabe, c'est celle qui est en usage dans le paradis. C'est comme si les autres langues, c'est des langues bâtardes, là, et puis que le créateur, s'il existe, là, il a fait le choix, c'est la langue arabe qui va être en usage dans le paradis. Et si quelqu'un remet en cause ça ou critique seulement ça, il va se retrouver en prison. Donc, c'est la charia islamique, là, en Afghanistan. Je n'ai pas vu de loi comme ça d'État en Iran ou en Afghanistan qui criminalise même tes idées, là. Donc, il faut être abruti dans sa tête, là, le néocortex, là, il est tué complètement pour penser que la piste de chameau, aujourd'hui, elle a une vertu. Alors que l'Organisation mondiale de la santé, comme je l'ai dit l'autre jour, elle a interdit, et en fait, il a fait des alertes d'arrêter de boire du pipi de chat. Et il y a un virus, là, comme on appelle le virus du MERS, qui a tué beaucoup de monde en Arabie Saoudite à cause de ça. Donc, alors, moi, je pense, ce régime-là, cet État qui se comporte de cette façon-là, il est pire qu'un État délinquant au niveau mondial. Il est délinquant vis-à-vis de même l'Organisation mondiale de la santé. Il est délinquant
vis-à-vis aussi des organisations mondiales qui luttent contre le changement climatique. Je viens de le dire là, en ce moment, au moment où on se parle, les Aurès brûlent encore. Et même à Tigejda, là, j'ai écouté tout à l'heure, même à Tigejda, ils ont allumé un autre brasier, là. Ils sont en train de détruire pratiquement la planète. Ces gens, alors que tous les organismes, à ce moment, alertent. Toujours contre les valeurs, mais ils sont toujours contre les valeurs universelles. Oui, oui, monsieur, des valeurs universelles et même des valeurs scientifiques. Oui, hein, Ils sont en train de pousser les populations à retourner vers des ruqya, par exemple, des charlatanismes. Au lieu de promouvoir la médecine, ils font la promotion des charlatans de RHB. Là. Je me rappelle, il y avait un charlatan qui a dit qu'il a découvert un médicament contre le diabète. Et il a fourré combien de citoyens naïfs, comme quoi il va leur soigner le diabète avec le RHB, ou les ruqyans, apparemment, les stérilités aussi sont traitées par des imams dans des mosquées. Ils sont en train de violer des femmes, des gens, parce qu'ils ont des problèmes psychologiques ou des problèmes de stérilité non pathologiques, là. Yeah. Ils les soignent. Donc, ils sont contre la médecine moderne, ils sont contre la modernité, ils sont contre le week-end universel, ils sont contre la littérature francophone. Contre l'évolution naturelle. Absolument. Ils sont pour la régression. La régression, yeah. Tu sais, on va terminer peut-être là-dessus. J'ai vu que, par exemple, avec ces histoires d'incendie criminel, qu'il n'y a aucun Canadair, je l'ai dit l'autre jour, ils ont construit une mosquée à Alger, là, une mosquée à 3 milliards de dollars. À 3 milliards de dollars, ce que le pays aurait pu faire, là, c'est énorme. Avec 1 milliard de dollars, ils peuvent acheter 40 Canadiens. Avec les 2 milliards qui restent là, ils peuvent construire un méga hôpital ultra moderne. Yeah. Au lieu d'envoyer des gens à faire, comment ça s'appelle, la ruqya, ou comme il disait Dilem, le caricaturiste, là, il y a quelques années, qui construisent des mosquées pour que les gens aillent prier dans l'espoir de ne pas tomber malade. Yeah. Voilà. Donc, c'est tout ça là qu'il faut que nos voisins, le reste du monde là, comprennent. Et puis, il faut surtout pas qu'ils se disent que ça touche l'Afrique du Nord là-bas, donc ça ne nous touche pas, parce que la planète là, on est dans un même système. On appelle ça un système thermodynamique. S'il y a la sécheresse en Afrique du Nord, ça touche l'Europe. Okay? On a vu les siroccos qui traversent la Méditerranée même maintenant. Donc, avec les huragas qu'il y a, etc., la proximité. La terre-mère est tout petite par rapport à l'intelligence humaine. Absolument. Alors, أثنقبت ذاكي أثعدي غير وناش ولاش ثاني كنت نزيك le monde est vaste et tout أساقي ولاش c'est une petite globe. Tout à fait. Il faut que ces pays prennent conscience une fois pour toutes là, du risque et du danger. Je pense que certains pays de l'ancienne pays de l'Est l'ont mieux compris que certains autres pays là, parce que l'immigration, il n'y a personne qui peut être contre l'immigration quand elle est faite, elle est contrôlée en quelque sorte là. Et si les gens quittent leur pays d'origine, c'est pour améliorer leur existence, améliorer le sort de leur peuple même. C'est pas pour ramener dans leur valise les problèmes qui les ont ruinés, qui ont foutu le chaos dans leur pays. C'est malheureux. Ce qui fait la puissance de l'Amérique et même du Canada, là, c'est ça, c'est qu'il y a comme un principe qui est admis ici, c'est qu'un immigré, tu laisses tes problèmes dans ton pays d'origine, là, et tu viens ici pour t'épanouir, peut-être te refaire ta vie, là, et puis sur de nouvelles bases, des bases universelles. Alors que certains immigrants là-bas, ce n'est pas des immigrants, en fait, c'est des missionnaires. Ils viennent ici, exact. Ils viennent ici pour convertir les gens, les rendre comme eux, là, les tirer vers le bas. On voit tous les conflits qu'il y a actuellement là, avec les histoires de hijab, avec les histoires de terrorisme aussi, il faut le dire, là, qu'ils ont infecté l'Europe avec ça. Donc, il faut que le monde comprenne ça, que ce n'est pas un problème. Ce qui se passe en Afrique du Nord, en un mot, ce n'est pas un problème qui concerne uniquement
les Amazirs ou les Kabyles, c'est un problème universel qui a impacté déjà la moitié de l'Afrique et l'Europe pratiquement là, son âme. Et ils ont intérêt, je pense, à prendre les choses au sérieux et puis de nous écouter aussi, parce que là, il y a beaucoup de gens qui parlent, mais ils ne les entendent pas toujours. Donc, on va s'arrêter là parce qu'il y a un match qui s'en vient. On ne va pas embêter les gens avec nos. Bien sûr. ثنميرت عبد الحسيني تدويلتيش يقرزنا التصطاس اس يقرزن ديال الغرغم ألس لحد يدي الدول ألس لحد يدي الدول ما يراد يلو ثنميرت منو كاين سفليد ندي غادي تبعني تدويلتك ثنميرت نون مرة توفات توفات